Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel, bonsoir Kemda, bonsoir Sandy, Bangaman, de Revolution, tout le monde. Bonsoir Agnès, bonsoir Stéphane. Bonsoir Bojo. Alors, Ne me dis pas bonsoir, mon cher. pourquoi? Non, parce que ne me dis pas bonsoir. C'est bon, avançons. D'accord, on avance, ok. Bonsoir. Alors, merci déjà de m'avoir pris sur le plateau. Pourquoi? Parce que c'est sur ce plateau que j'ai été diffamé. Ou alors cité comme témoin. Ah non, si tu viens pour te défendre, ça ne va pas. Il faut parler du sujet, s'il te plaît. Non, Agnès Lundi, tu ne me dis pas ce que je dois faire. Je suis ponté parce qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a dit quelque chose de très grave sur moi. Je sais que je ne suis pas en terrain conquis. Je sais qu'il y a beaucoup sur ce panel qui n'aiment pas ma gueule. Ça, c'est pas là le problème. Mais je dis merci de m'avoir donné la parole. Parce qu'il faut rétablir les choses. C'est pas ton live. C'est pas toi qui as organisé le direct. Et là, tu commences à m'invectiver. Tu commences à m'invectiver, c'est pas important. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à dire. Il faut arrêter, s'il te plaît. Il faut pas que tu m'énerves. Quelqu'un passe sur... Quelqu'un... Justement. Et donc... Et justement, et pourquoi je veux m'exprimer, tu m'étouffes donc si tu m'as fait monter. Je sais que je ne suis pas en terrain conquis, je le sais. Mais quelque chose a été dit de très grave. Laisse-moi donc aller au bout. Laisse-moi donc dire ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'étais en train de dire ceci. Ce gars de Lion Blanc, j'aurais bien voulu qu'il soit là, malheureusement. Je ne sais pas comment les Camerounais sont. Je ne sais pas quelle sorcellerie habite les gens. Pour que quelqu'un se mette comme ça sur la place publique, dans un live où il y a plus de 500 personnes, pour dire que j'étais présent. Et jusqu'à, il me cite même comme témoin. Il me prend à témoin. Comme quoi, Marlox, une histoire de 20 millions, qu'il a pris, j'étais là, j'ai écouté. Mais c'est tellement faux cette histoire. J'ai bien envie de demander à ce mec à quel moment j'étais avec lui, à quel moment j'ai entendu une telle bêtise, je n'ai pas pu réagir. Et j'ai appris une telle chose comme ça, et je ne l'ai pas dit sur la place publique, je n'ai pas fait une vidéo pour dénoncer, ou même sur place, je n'ai pas interpellé ce mec de Marlox. Je parle devant les personnalités, c'est pas devant Marlox que j'hésiterai à dire ce que je pense. Il faut arrêter un peu avec ce genre de bêtises. Les gens font des sacrifices dans des luttes pour que quelqu'un vienne se mettre sur la place publique pour dire ce genre de conneries. Il parle d'une histoire de 20 millions jusqu'à me citer. Betty était témoin. On était où? C'est Villeneuve-Saint-Georges. J'étais effectivement à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis allé à un anniversaire où j'étais invité. Au hasard, j'ai rencontré Marlox là-bas et tout. Il était en train de parler avec ses amis. Je suis resté quelques minutes. Je ne sais pas sûrement. Il a dû dire ça après moi ou avant moi. Mais à aucun moment, quand moi j'étais présent, et je parle en mettant la main sur la tête de mes ancêtres en tant que bon, ce n'est pas possible d'entendre une telle chose et ne pas passer sur la place publique dénoncer cela. Alors que les activistes, notamment l'artiste qui était comme la figure de proue de ce projet qui est Caresse Foto, quand elle parlait de ça, je défendais, je partageais, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait des posts dessus pour dénoncer ce qui se passait. Donc, en même temps, je suis avec Marlox. Marlox parle d'une histoire d'il a reçu 20 millions. Je ne dis rien, alors que je suis en train de porter le même projet sur la toile. À un moment, il faut arrêter avec ce genre de distraction. D'accord, on a compris. Donc, c'est quoi? Tu reconnais que tu étais à cet endroit, à cet anniversaire, mais tu n'as jamais entendu de tels propos. Je n'ai jamais entendu ce genre de propos, mais Marlox disait ceci de façon très claire. S'attaquer au régime n'est pas la chose la plus importante. Sa position était quand même une position un peu ambiguë, voire même une position pro-régime. Parce qu'il a dit il fallait plutôt attaquer l'agence de régulation des prix ou bien, je crois, Société des Camerounais des consommateurs, quelque chose comme ça. Et que non, c'est pas le régime en tant que tel, mais il fallait effectivement toucher ceux-là pour que le problème soit résolu. Mais comme on ne l'a pas écouté, ils n'ont pas écouté le wise man qu'il est. Et finalement, ça a donné ce que ça a donné, alors que si on l'avait écouté, certainement, on aurait trouvé une solution. Voilà ce que j'ai entendu quand j'étais présent. D'accord. Quelqu'un a quand même évoqué ce sujet-là, mais il n'a pas parlé des 20 millions. Jamais entendu parler d'une histoire de 20 millions. D'accord. Et pendant que j'étais là, ce genre d'histoire... Vraiment, nous te remercions d'être venu sur ce panel, rétablir ta version des faits, et c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est incroyable. Hey, les Camerounais, c'est pas possible. Il fait jusqu'à aimer des choses qui ne sont pas vraies sur les gens.
il est question qu'on donne aussi la possibilité à ces gens de démentir. Je ne sais pas si c'est possible dans tous les sens et dans tous les cas, mais en tout cas, nous te remercions d'être monté sur ce panel, puisque c'est ce qui t'a amené et que tu as rétabli ta version des faits. Merci Bertie. Tu avais quelque chose à dire par rapport au sujet du jour? En ce qui concerne le sujet du jour, j'ai écouté, je suis dans le live depuis plus d'une heure. J'ai écouté ce que les gens disaient concernant le cas Malox. Encore une fois, c'est pas quelqu'un de sérieux, donc on peut pas prendre ses paroles comme ça à la légère parce que c'est quelqu'un qui a une position, oui, qui est pro-régime. Il y a quand même pas mal de choses qui ont déjà été évoquées. Si je vais parler du cas Malox, certainement, je vais revenir sur ce que beaucoup de gens ont déjà dit ici. Par contre, je vais finir en 2 minutes pour évoquer un point que on a évoqué l'autre jour concernant le cas Michel Ndoki. Permettez-moi de faire une parenthèse là-dessus. Alors, j'étais bien présent ce jour-là à l'hôtel quand elle est arrivée ici, notamment concernant les affaires de candidature. J'étais dans les couloirs quand elle est sortie avec un téléphone au moment où elle était en train de menacer. Il y a d'ailleurs l'une des combattantes, Ono Lamafeu, qui était là, qui avait fait ce témoignage-là également. Donc, le frère, l'autre jour, le cas Félix, soit il sait très bien ce qu'il faisait, soit il laissait son cœur plutôt parler. Mais je parle en tant que témoin parce que ce jour, il était question d'aller déposer la candidature. Et elle se foutait complètement de la gueule de Maurice Kamto. Et elle a dit de façon très claire au téléphone, j'ai dit, ma candidature, elle est prête, va déposer ça. Kamto, c'est qui? Quand je t'ai dit d'aller faire quelque chose, tu hésites donc. Certainement, elle avait confié le dossier à quelqu'un. Ce jour-là, et quand elle est sortie, elle était très remontée. Et quand elle est venue continuer la conférence, j'étais le premier à me lever prendre la parole parce que le projet qu'elle voulait porter effectivement en tant que députée, elle disait ceci de façon très claire. Quand je serai député au Cameroun, je vais mettre sur la table la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Et donc moi de demander à Michel Ndoki, mais comment, avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun, les filles qui sont excisées, les filles qui sont déscolarisées très tôt pour être mariées à des vieillards, avec tellement de choses qui se passent dans ce pays, comment vous, Michel Ndoki, voulez porter un projet comme celui-là, avec un parti comme le MRC, pour aller aux élections, dire aux gens que vous voulez représenter le peuple avec un tel projet? Il y a tellement de choses à faire dans ce pays, il y a tellement de luttes à mener. Donc c'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que Michel Ndoki avait trempé quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà. Donc, à un certain moment, oui, ce qui a été dit l'autre jour, je viens juste confirmer cela parce que c'était une partie très, très importante et ça démontre en fait la trajectoire prise par Michel Ndoki par la suite. Merci de m'avoir donné la parole pour dire ce que j'avais à dire. Merci encore une fois et je descends et puis je vais continuer à écouter le live. Je t'en prie, merci. Merci d'être passé. Ok, merci d'être passé. C'est à moi la parole ou À toi, oui. de Révolutionary? Ok. Paris. Ok. De Révolutionary peut parler, hein. Il est venu avant moi. Je vous en prie pour la laisser parler, je prends juste après.